Putain de bordel de merde. Voilà, donc on va traiter effectivement la question de l'amitié homme-femme. Alors vraiment sans prise de tête là, hein. D'autant plus, bon là il me fallait vraiment finir par aborder la question dans la mesure où j'avais fait une vidéo que j'ai en fin de compte que j'ai vu être hackée. Donc voilà, ça faisait pas mal de temps que je devais mettre en ligne une vidéo et bon voilà, donc le sujet aura été traité, même si on va faire ça de manière très vraiment très très simple. De toute façon, de toute manière, une vidéo plus tard apparaîtra. J'en profite pour dire à toute personne qui effectivement m'entendrait là, qui aurait été abonné à ma chaîne, de vérifier qu'il n'ait pas été désabonné avec le temps, dans la mesure où il y a pas mal de personnes qui l'ont été, hein. Bonsoir, je sais pas ce que j'ai là sur mon écran. Pourquoi j'ai ce logo? Bon, c'est pas grave. Bonsoir, Squall Leonard. Dago. Salut Dago. Euh, avec VV? C'est quoi la vidéo avec VV? Ah, j'ai pas trop compris, mais salut Mahad Hassan Hussein et Squall Leonard. Donc voilà, bon bah je vois qu'il y a déjà 12 personnes. Peut-être attendre quelques instants. Donc comme je le disais, je vais traiter la question de l'amitié homme-femme. N'hésitez pas à vous assurer que vous n'avez pas été désabonné, parce que j'ai pas mal de personnes qui se sont qui ont été désabonnées en fin de compte. Lorsque vous n'interagissez pas réellement, lorsque vous ne likez pas ou ne partagez pas ou ne laissez pas de commentaires, YouTube part du principe que dès lors qu'il y a une nouvelle vidéo qui apparaît, un certain nombre d'entre vous, au fur et à mesure, doivent être désabonnés, tout simplement. Et comme je me suis absenté pas mal de mois, sans verser tout de suite dans la thèse complotiste, on peut s'imaginer que ça peut avoir un lien. Euh, Ah oui, normalement elle n'était pas censée être rendue publique, d'ailleurs celle-ci. Donc il y a la vidéo qui avait pour titre VV, c'était juste un test. Donc effectivement, et je l'avais mise en privé. Donc normalement vous n'auriez pas dû en prendre connaissance. C'est une anomalie ça. Alors voilà, hein, donc on va parler de l'amitié homme-femme de manière très simple, hein. On peut commencer par dire que dans toute amitié, il y a risque qu'il y ait ascendance de l'un sur l'autre, hein, voulant bien faire, voulant protéger, influencer, sauver. L'un peut aborder l'autre, absorber l'autre. Absorber l'autre, créant par ce fait un déséquilibre. Un déséquilibre qui n'est pas nécessairement néfaste ou mauvais, hein, ça peut être un moteur, mais pas un déséquilibre définitif et trop important. Donc vous aurez même chez les jumeaux d'ailleurs, on peut prendre cet exemple, toujours un des deux qui aura l'ascendant sur l'autre, hein. C'est un numéro, donc dans le cadre de l'amitié, un numéro d'équilibriste, donc de savoir quand s'arrêter pour le bien de l'autre. Et lorsque paradoxalement l'excès, en fin de compte, même d'ailleurs, résultait pourtant de cette envie de faire le bien, d'un élan initialement bienveillant. Alors juste un petit instant. Ah, c'était d'accord, oui, c'est normal. Très bien, donc voilà. Donc bien des amis ne savent pas quitter l'autre d'ailleurs, hein. Mettre une distance. Là, je parle de l'amitié homme-homme, femme-femme, hein. Vous avez bien des amis qui ne savent pas quitter l'autre, mettre une distance au moins de quelques mois à quelques années, afin de s'assurer que leur propre imperfection, tares inconscientes si je puis dire, ne dévie pas l'autre du meilleur de ses destins, si ce n'est de son destin tout court d'ailleurs, hein. Même si l'on peut rétorquer que tout devenir, quel qu'il soit, est destin. D'où la précision, le meilleur de ses destins. Ça s'appelle ne pas avoir trop confiance en soi, appliquer une hygiène et ne pas être égoïste, démontrer une vraie amitié bienveillante qui ne nécessite pas la présence à tout instant et à vie. Donc c'est savoir en quelque sorte prendre ses distances et rester ami. Laisser l'autre pousser, mûrir, sans chercher à tout prix à l'imprégner sans recul, vouloir s'imposer dans l'équation. L'amitié est initialement un refuge, faut pas l'oublier non plus, mais il faut constamment prendre garde à ce qu'elle ne devienne pas une bombe.
une tombe. Parce que je suis en train de lire en même temps, ça que alors je fais ces lives indirectement plutôt que au vu de ce que vous savez par rapport aux vidéos qui ont été hackées. Mais en fin de compte, voir le nombre de personnes qui se connectent ou se déconnectent, c'est vrai que c'est très déstabilisant quand tu parles en direct. Salut, alors je vais faire ça comme ça. Calvin, et Denis et Mélissa. Voilà, alors je vais peut-être répondre un petit peu après, je vais voir ça. Là, je commence un peu à lire les. Donc bonsoir tout le monde. Donc effectivement, voilà un petit peu ce qu'il en est concernant l'amitié, sans trop rentrer dans les détails. De toute façon, je referai une vidéo qui durera au moins 2 heures. La vidéo initiale durait 2h10. J'avais dû synthétiser pas mal. Donc là, on va faire vite. Les femmes on peut le dire, ont longtemps aspiré à être en amitié, en confiance, on va dire, avec l'homme, parce qu'elles redoutaient de n'être pour lui qu'un objet sexuel. Donc vous le savez, bon, l'amour en tant que bienveillance de l'homme pour la femme. Et vous savez que c'est intéressé, puisque c'est à des fins d'être protégé, tout simplement, elle et le petit. C'est le fruit de pas mal de jours, d'heures, de milliers d'années, de millions derrière nous. Donc l'on dit que le désir sexuel naît de la différence. Hein, le désir sexuel naît de la différence, tandis que l'amitié, elle se nourrirait de similitudes. La complicité amicale, donc elle ne laisserait pas assez de place à l'altérité pour que le désir puisse survenir. Donc désirer l'autre, c'est percevoir que sa construction psychique n'a rien à voir avec la sienne, entre autres. C'est ce qui se dit. On peut... Enfin, on dit aussi qu'un ami, c'est quelqu'un qui nous connaît par cœur et auquel on se livre sans phare. Le désir aurait un besoin de mystère, ce dont l'amitié se passerait. Mais avec un ami, ce qu'il ne faut peut-être pas oublier quand même, il y a le rituel consistant à rejouer la tendresse, la promiscuité que nous avons vécue avec le père, la mère, les frères et les sœurs. On sort du cadre sexuel, certes, mais tout est là. Tout est là, tout est présent pour que ça puisse surgir à tout instant. Il y a promiscuité, à outrance. D'autant plus que le désir n'est pas totalement absent dans une amitié. Hein. Il reste un regard sexué sur l'autre qui complimente, sur la tenue par exemple, la coiffure, pour renforcer l'identité de l'autre en tant qu'homme, oui, on ne va pas faire de distinction, remarque, en tant qu'homme ou femme, sans en passer par la sexualité. Donc les amis connaissent aussi... dans l'idée, tout de l'un de l'autre, sauf comment ils sont au lit. Voilà. Quoique, même ça, vu qu'il y a désormais besoin de se remettre aux autres, de tout dire, qui font office de béquilles, eh bien, en fin de compte, et d'autant plus maintenant, vous aurez des filles qui auront été colocataires entre elles, ou copines, et qui auront été à des soirées où l'une d'entre elles entendait sa copine crier avec un tel ou un autre dans la salle d'à côté, si elle n'a pas vu les choses d'elle-même. Vous imaginez bien que plus tard, effectivement, lorsque vous serez amené à former un couple avec elle, et que vous devrez voir dans les yeux de sa copine tout ce chargé, tout ce passif là, tout ce témoignage, tout ce dont elle aurait été témoin, vous comprendrez que le relationnel avec ses amis, sa copine, et donc psychiquement, comment va s'animer le couple sera absolument différent. Ça n'a rien à voir avec le cas d'une femme qui était vierge ou qui au moins avait quand même mis sa sexualité dans le rang des tabous, de telle sorte que son ami n'aurait pas entendu ou je ne sais qui. Enfin, vous comprenez bien que pour qu'un couple puisse perdurer, il faut qu'il soit un minimum sacralisé. Si vous avez des amis ou je ne sais qui étaient témoins de la fille qui a gueulé avec tel ou tel mec, vous comprendrez que les interactions que vous aurez avec ces amis entacheront lourdement, même inconsciemment, la façon dont vous percevrez votre femme. Même si vous dites être cool, ça jouera énormément. Il y aura bien moins de remords à mettre fin à la relation lorsque vous aurez vous serez tenté par une autre. Il n'y aura pas d'inertie suffisamment importante. Donc vous comprenez bien que dans ces conditions-là, en complément de cela, le conjoint ne peut être qu'un sextoy et ou un pourvoyeur, dans la mesure où en fin de compte, la libido sera d'autant plus déterminante, puisque c'est la seule chose que son homme lui apportera de plus que ses amis, sauf si toutefois dans ses amis elle a aussi des sex friends. Donc voilà, il y a des sacralisations.
Et pour en revenir à la notion de déséquilibre possible à tout instant, nécessitant d'être un funambule, en quelque sorte, eh bien, un déséquilibre dans le cadre d'une amitié débouche sur une séparation ou une amitié toxique. Voilà. Mais un déséquilibre dans le cadre de l'amitié homme-femme aboutit à l'amour. Et jouer à ces promiscuités, cette roulette russe, c'est ne pas avoir d'hygiène, c'est se surexposer. Et vous savez, si vous connaissez mon contenu, mes vidéos précédentes, quand on ne naît pas salope, on le devient par la surexposition, par l'abus de défiance contre ses propres limites. Et je ne vous dirai pas encore à nouveau la suite. Bonsoir Walbaz et Kif Tesfalem, vous nous avez rejoints. Donc effectivement, on peut rectifier un déséquilibre léger dans le cadre d'une amitié, mais dans le cadre de l'amitié homme-femme, il n'y a pas de retour en arrière possible. Une fois que le tabou a été brisé, et de toute façon, si déséquilibre il y a, c'est 4 activités il y a. C'est que la machine est en marche, même si semblant sommeiller. Donc il y a beau répéter que l'attirance n'est pas ou plus là, qu'il n'y a aucun risque de récidive, ou que ça n'aille plus loin, c'est manquer considérablement d'hygiène et de respect envers son futur ou présent homme. Si la dite femme recherche son homme, elle recherche un homme, elle ne sera pas et plus dans les dispositions nécessaires permettant que la chose qualitativement puisse bien advenir et s'ancrer sainement, fortement. Il s'agit d'accepter sa responsabilité dans la purification. Alors, l'homme étant un vrai homme, on va simplifier, hein. Encore une fois, je n'ai pas débunké maintenant, j'ai pas tout de suite, effectivement... Enfin bon, j'ai pas tout de suite débunké la notion d'homme alpha et d'homme bêta. Hein. Donc on va dire que l'homme étant un vrai homme a pour caractéristique de ne pas pouvoir, et de toute façon ça change rien à ce niveau-là, ne pas pouvoir s'empêcher de conquérir, dominer. Il est programmé pour ça. Et, mais également, s'il a le côté, il a aussi le côté Tata Colette. Si vous avez écouté le dernier live, vous comprendrez ce que j'entends par là. On voudra effectivement protéger. Donc l'amitié au contact d'une femme, cette promiscuité ne peut qu'augmenter sensiblement et de manière exponentielle le risque de déséquilibre qui est déjà inhérent à toute amitié, puisqu'il est constitutif des rapports homme-femme, il est source de perpétuation de l'espèce. Donc vouloir combiner les deux, c'est extrêmement un manque de connaissance de soi-même, un manque d'éducation, un manque d'apprentissage et un manque d'hygiène. Hein, énormément d'hypocrisie même d'ailleurs, certainement. Donc chez la femme, un corps plus faible, hein, il y a quand même un corps plus faible, il y a une voix plus juvénile, enfantine. Il y a différents aspects dont j'ai parlé dans mes 2 précédents lives. Et le risque de grossesse, d'insémination à tout instant. Tout cela maximise la probabilité qu'il puisse y avoir, non pas en fin de compte un déséquilibre, mais au moins que lorsqu'il déséquilibre il y a, inhérent à toute amitié, eh bien un déséquilibre qui s'accroît, de manière exponentielle, prendra une ampleur telle comme un effet boule de neige,
qui prendra des proportions bien plus importantes que dans le cadre d'une simple amitié femme-femme ou homme-homme, avec effectivement d'autres aspects sexués et voilà. Donc, d'un côté, elle aura des amis hommes dits faussement alpha et de l'autre, des amis hommes dits bêta. L'alpha sera peut-être celui qu'elle considérera comme le bon pote, hein, celui qui n'a pas de gêne, étant certes un peu déplacé, franchouillard, osé, bousculant, mais ceci faisant son charme, hein, bien sûr, hein, ceci n'étant synonyme que de naturel. Hein, c'est un gars, bon, hein, qui est sûr de lui, qui est naturel. Le dit bêta, lui, sera moins turbulent, certes, et moins irrespectueux, intrusif d'un point de vue tactile, par exemple. Mais il ne faut pas oublier que le propre du soi-disant alpha, par exemple, est qu'il s'encombre pas du tout des remords, des scrupules. Hein. Il sautera sur la moindre faiblesse, la moindre occasion pour baiser l'autre. Et là, on a affaire à une femme, un rapport homme-femme à la base, quand même. Donc, tandis que le dit bêta, lui, il serait complètement ébranlé à la moindre pleurnicherie de la dite amie, ne pouvant réfréner son côté tatacolette, si je peux dire, qui fait partie de son côté homme qui peut conquérir la femme, qui viendrait donner le biberon et réparer les petits bobos de la petite fillette, hein, y compris s'il faut sortir le portefeuille, le soutien, l'écoute, les conseils et j'en passe des meilleurs. Hein. Donc, et d'ailleurs, on l'a vu il y a quelques instants, les femmes, effectivement, depuis un certain temps maintenant, ont été recherchées l'amitié chez l'homme. L'homme, au-delà de leur prétendant, l'homme avec lequel elles se mariaient, à des fins de pérennisation, effectivement, du couple, à des fins de sensibiliser l'autre pour qu'il ne l'utilise pas comme des serviettes et des capotes usagères. Donc effectivement, de toute façon, dans leur conception même, ces femmes du couple, de l'homme, il y aura un inclus ce côté tatacolette. Il y aura aussi un inclus ce côté que l'ami bêta offrera en tant que soi-disant simple ami. Et il y aura, et elle recherchera également le côté alpha. Pour l'aspect effectivement sexuel et conquérant. Enfin, toujours est-il que dans tous les cas, les deux typologies d'hommes réduiront la distance. Dans tous les cas. Voilà. Donc, il n'y a pas d'équilibre là. Et il ne faut pas oublier l'aspect hypergamique d'autant plus de la femme, mais également son fonctionnement, la faisant se constituer un harem d'hommes. Un harem d'hommes et de gens, lui servant de protection, de couteau suisse, d'outil à faire monter les enchères des hommes extérieurs au groupe. Hein, et de certains déjà présents d'ailleurs, ceux dont je viens de parler, créant en cela une concurrence entre les uns et les autres. Des sphères amicales qu'elles feront graviter et tournoyer tout autour d'elles, différentes, hein. Elles auront différentes sphères amicales. Ça peut aller de la sphère des bobos gauchos à la sphère des blédards ou africains subsahariens fumeurs de pétards et fournisseurs au passage. Hein. La sphère partouzeurs également qui font les boîtes de nuit des échangistes. Enfin bon, elle fera effectivement jouer ces différentes sphères qui seront hermétiques les unes par rapport aux autres. Souvent même d'ailleurs, elle jouera sur tous les tableaux de manière caméléon. Elle jouera sur tout le tableau et dans chacune de ces sphères, il y aura ces soi-disant hommes amis. Merci Squall Léonard. Donc lorsqu'elle fera votre rencontre, vous qui êtes extérieur à ces groupes, et qu'elle voudra vous présenter à ses amis, elle ne fera en cela que attirer l'attention des électrons déjà présents en fait compte. Ces électrons qui tournoyaient autour d'elle, ces différentes sphères. Hein. Ces hommes dont certains qui ne lui apportaient pas autant d'attention qu'elle aurait voulu, puisqu'étant des gens en couple, eux d'ailleurs, ou pas assez intéressés par elle. En cela, elle fera monter les enchères et ravivera les flammes de la concurrence malsaine, si je puis dire. C'est le comble, hein, parce qu'en fin de compte, en vous faisant connaître de ses amis, c'est à ce moment-là que, certes, vous ferez bonne impression, mais que surtout, les autres hommes de son entourage seront un danger. Vous vous rapprochez d'elle pour mieux vous en éloigner, en fait, compte. Et ce type de concurrence, des psys et coachs de la télévision 2.0 diront que c'est bon pour le couple. Salut Judas de Babylone. Mais c'est tout l'inverse. C'est malsain et ne mène à rien de réellement durable. C'est vivre se battre au fond des chiottes, voilà. Donc, mais il faut croire que certains en ont fait leur gagne-pain, leur vivier, et ils y prolifèrent, c'est la crise. Donc, une fois ces choses dites, on peut aborder un aspect, c'est que pour former un couple durable, il faut attirer le bon homme. Hein.
le bon, et puis le fidéliser. Et après aussi également savoir s'en satisfaire. C'est trois choses différentes, hein. Attirer le bon, le fidéliser et savoir s'en satisfaire. Et même si savoir s'en satisfaire découle sur le fidéliser. Parce que comme je vous l'ai expliqué, le phallus fascinus fait que l'homme aura moins tendance à aller se rassurer. Il sera d'autant plus touché par l'idée, ébranlé à l'idée de la quitter. Oui, la compétition entre couples également, oui, absolument. Imaginez-vous, je prends un exemple. Vous visitez un appartement qui serait bariolé, surchargé en objets, papier peint. Il est bien connu que lorsqu'on visite un appartement, à moins que ça soit un pro de la décoration, un génie de la décoration, qu'ils aient investi une fortune dedans, comme ça se fait maintenant, les appartements déjà tout prêts, eh bien, quand vous arrivez dans un appartement pour le visiter, il faut certes vous adopter et vous venez visiter la configuration même de l'appartement, ses proportions, ses hauteurs, ses textures, ses matériaux et l'environnement qu'il y a également. Mais en aucun cas, si vous visitez un appartement et qu'il est complètement surchargé de moquettes de toutes les couleurs, d'objets dans tous les sens, de parfums, s'il est complètement effectivement pollué par un ensemble d'objets et de choses qui complètement bariolées, vous aurez moins de facilité à vous projeter dedans. Hein. Alors, encore une fois, sauf si... et d'ailleurs, même lorsque vous avez affaire à des appartements qui ont été, pour mieux se vendre, décorés avec je ne sais pas combien de milliers d'euros d'électroménager, de déco, etc., fait par un professionnel. Même dans ce cas-là, il y aura quand même un aspect un peu épuré au niveau des murs, des zones blanches, de telle sorte que vous pourrez vous projeter dedans. Et voilà, bah là, il faut comprendre que là, on ne parle que d'un immeuble, que d'un appartement. Mais par exemple, imaginez que vous visitez un appartement qui serait donc meublé. Bah, forcément, si on loue un appartement meublé, il y a moins de temps pour le préavis. Vous n'aurez pas les 3 mois de préavis, vous pourrez le quitter plus facilement. Il y aura un mois de préavis. Vous serez prêt à payer un peu plus cher d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais si vous proposez un appartement meublé dans ces conditions-là, il faut comprendre que les types d'hommes que ça va attirer, d'où l'intérêt de ce que je viens de dire il y a quelques instants, attirer le bonhomme, qui seront plutôt des typologies d'hommes qui auront tendance à choisir peut-être cet appartement-là de manière en tant que transition temporaire. Donc il se projettera moins, consciemment ou inconsciemment même d'ailleurs, même s'il se ment sur le long terme. Donc déjà, voilà, il y a effectivement attirer le bonhomme. Ensuite, nécessairement, donc ça c'est l'équivalent d'une femme qui a 36 milliards d'amis autour d'elle, qui a chez elle, dans son appartement, c'est pareil, hein, vous arrivez chez elle, c'est blindé de photos de couples, de ses couples d'avant, comme son Facebook certainement, des milliards de cadeaux que ses copains hommes intimes lui ont offert dans tel ou tel voilà. Ça c'est lui à mon anniversaire, ça c'est dans un tête-à-tête, lui il m'a offert ça. D'ailleurs tout à l'heure je vais voir un ami là, tout à l'heure je vais rejoindre un ami. Oh, il y a strictement aucune attirance entre nous, même si on s'était rencontrés sur Adoptamec, bien sûr, mais il ne m'attire pas, ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais, bien entendu. C'est important de trouver quelqu'un qui me fasse confiance. Hein. Eh bien, cet homme-là, je le rencontre tout à l'heure, on se connaît déjà, on va boire un verre, et peut-être même manger en tête-à-tête au resto, voilà. Mais c'est purement amical. Bah, tout ce côté, vous voyez, surchargé, tant dans son appart que dans son planning, dans son agenda, fera que l'homme aura du mal, même s'il est hyper cool, s'il dit ouais, moi je suis pas comme Xavier School, moi je suis cool moi. Eh bien, inconsciemment, ça l'empêchera, de toute façon qu'il le veuille ou non, de pouvoir sacraliser le couple, l'idée même de la séparer, de rendre la chose suffisamment tabou en fait. Et qu'il soit cool ou pas, ça ne change rien. L'idée, l'opinion ne joue pas. L'opinion ne joue pas, ça n'a aucun rapport à faire avec l'opinion en fait, quand c'est juste un rapport avec, parce qu'il se dit cool, mais t'inquiète pas qu'il sera tout aussi cool lorsqu'il faudra la quitter, et elle aussi d'ailleurs. Mais qui se dit cool en se disant il est pas comme Xavier School, bah oui mais t'es cool mais tu seras aussi cool et d'ailleurs dans ce cas là, puisque t'es aussi cool que ça, tu peux déjà te projeter en te disant que vu que votre couple il va pas durer, tu devrais bien, si à la limite tu l'anticipes et que tu l'intègres au logiciel et que vous le dites réellement, officiellement, et que vous ne vous trompiez pas l'un à l'autre, bah très bien. Mais quelque chose à mon oreille me chuchote qu'en fin de compte, si je te pose toi la question à toi et à elle, vous me répondrez que bah non, vous imaginez peut-être vivre une vie ensemble sans être certain que ça puisse perdurer, sans avoir la certitude. Voilà. Mais ne serait-ce que ça, c'est déjà se mentir. Si tu ne te donnes pas les moyens
Tu te dis ne pas être un moyenâgeux, tu te dis être plus évolué que Xavier School, mais dans ce cas-là, comment se fait-il que tu ne te réfères pas donc à la logique, à la science? La science, elle t'a clairement démontré que le couple n'est pas fait pour être éternel. Il y a des hormones, il y a pas mal de choses qui font que, même socialement. Donc à partir de là, si tu es vraiment évolué et cool, bah tu vis avec ton temps, effectivement, bah dans ce cas-là, c'est à toi de déterminer quels sont tes objectifs, et dès lors que tu les as déterminés, couple durable ou pas durable, monogame ou polyamour dans mon cul. Et donc, en fonction de cela, tu mets en place une hygiène et une stratégie pour pouvoir y parvenir, comme tu fais. Si en bagnole, tu dois aller jusqu'à Marseille ou Toulouse ou je ne sais où, bah, tu sais qu'il y a une telle distance, tu vas faire le plein, et tu vas rouler, si tu n'as pas fait un plein entier, tu vas rouler de telle manière que tu puisses parcourir cette distance, sinon tu vas te retrouver à sec. Donc ça sert à rien de te dire cool quand il ne s'agit que de réalité à prendre en considération pour pouvoir parvenir à ses fins, quelles qu'elles soient, sans jugement. Il s'agit juste de logique, en fait, de faisabilité. Donc vous comprenez, il faut effectivement attirer le bon homme, et ensuite il faut pouvoir également s'en satisfaire. Bon, je vais pas vous je vais pas vous oui, c'est quoi, Léonard, tu es très évolué, je te rassure. Merci à toi. Eh bien, il n'empêche que si vous... donc il y a effectivement... Je ne vais pas vous ramener vers mes précédentes vidéos, bien que si vous n'en avez pas pris connaissance, jetez un coup d'œil, où je parle d'innombrables fois, effectivement, du passif sexuel chargé chez une femme qui a... Dans la mesure où c'est la femme qui se fait défoncer, c'est pas l'homme. C'est la femme qui se fait engrosser, c'est pas l'homme qui se fait engrosser. Et il y a des conséquences, salut Adolf Hitler, et des conséquences indélébiles, extrêmement importantes chez elle. Donc effectivement, il va falloir qu'elle puisse s'en satisfaire elle-même. Et après, il va falloir aussi qu'elle puisse le fidéliser. Et pour le fidéliser, il aura fallu qu'elle ait suffisamment sacralisé le couple, de telle sorte qu'il soit cool ou pas, de toute manière, qu'il y ait en tout cas, indépendamment de cela, tout de mise en place et d'anticiper afin qu'ils puissent effectivement construire artificiellement quelque chose qui permette de pouvoir s'élever au-delà de leurs conditions animales premières, qui fait que normalement le couple n'est pas fait pour durer plus de 3-4 ans maximum, et encore de nos jours, comme je vous l'expliquais avec la pilule, etc., tout ça c'est à revoir et accélérer, et de pas mal de choses dont je ne vais pas reparler tout de suite. Donc de toute manière, c'est prendre en considération ces choses, et ça n'est pas être cool ou ne pas être cool, c'est juste avoir des objectifs et se donner les moyens d'y parvenir, quels qu'ils soient, sans jugement. Donc il faut sacraliser. Le jour où il devra quitter sa femme, qu'est-ce qu'il va faire qu'il va la quitter ou pas à ce moment-là? C'est énormément de choses. C'est le phallus sinus qu'elle lui renverra dans ses yeux, c'est la surexposition qu'il y aura eu, c'est l'aspect hormonal qui, chez elle qui va découler sur son assurance en lui-même, vis-à-vis de sa virilité, face à laquelle il aura besoin ou pas d'aller se rassurer ailleurs. Et après avoir été tenté de se rassurer ailleurs, il y aura un dernier aspect, c'est est-ce que j'ai pitié d'elle? Est-ce que réellement je sens que c'est un arrachement, que ça se fait pas? Est-ce qu'il y a vraiment suffisamment d'attache? Est-ce qu'il y a toute une... mais si cette femme-là a eu des relations, un relationnel avec des amis avec lesquels elle a retrouvé plein d'aspects qu'elle devait retrouver normalement chez lui, que plein d'amis l'ont désacralisé parce que c'est pote, il n'y a pas besoin d'être arrêté mentalement, et bien nécessairement, il y aura plus cette construction. C'est pas naturel que de sacraliser le couple. C'est une complexification de la conscience de l'homme. C'est quelque chose qui s'est construit. Et depuis maintenant des milliers d'années d'ailleurs, il a fallu comme des millions d'années pour y parvenir, mais voilà. Donc à partir de là, nécessairement, si tu pars du principe qu'il suffit d'être cool, bah nécessairement, ton couple sera soumis juste à l'entropie. Ton couple sera soumis à l'entropie, et tu n'auras rien mis en place, hormis peut-être rebaiser. Tu feras quoi? Tu passeras de baiser à partouzer, et puis après avoir partouzer devant un film porno, puis après ça va être quoi? Même là, ça ne suffira pas. L'entropie arrivera quand même à son terme. Il n'y aura plus l'énergie. Donc effectivement, il n'y aura plus l'énergie contre l'inertie des acteurs extérieurs. Et l'homme la trompera, ira ailleurs, et elle aussi. Et d'autant plus qu'elle, ce qui aura fait par... enfin, je vais continuer un petit peu sur d'autres aspects, parce que... Mais, donc, comme je l'ai dit, donc l'amitié est instable. Mais il y a au meilleur des cas des micro-déséquilibres. Il est possible de limiter l'amplitude d'oscillation, de telle sorte que l'amitié puisse perdurer de manière saine. Et le principe même de l'amitié... Salut Frexit.
Oui, effectivement, il y a d'autant plus l'aspect faux, oui. Donc, donc ces micro-déséquilibres qui sont propres qui sont de ce qui peut se passer au meilleur des cas dans le cas d'une amitié qui est nécessairement donc instable, il n'empêche qu'on peut quand même, il est possible de limiter l'amplitude d'oscillation de telle sorte que l'amitié puisse perdurer de manière saine. Et le principe même de l'amitié, c'est de durer, c'est l'équilibre. Même si l'équilibre inclut effectivement des oscillations. Mais en fait, ces amplitudes d'oscillation seront même un carburant souvent au service de la pérennité de l'amitié, faisant office de preuve de fidélité, de capacité d'investissement, d'aide. On peut prendre en exemple le cas de l'ami qui a eu un coup de blues pendant une période, prenant un peu l'énergie d'un ou des amis qui auront dû et su le soutenir et donc prendre un peu le dessus. Peut-être même des fois les grands amis financièrement, vraiment s'il s'est laissé crever parce qu'il a pas eu vraiment une mauvaise passe, quoi. Ce déséquilibre, et puis ils se retourneront l'appareil. Et ce déséquilibre, il se doit d'être temporaire, effectivement. Il doit y avoir effectivement une interchangeabilité, une permutation des rôles. Après, il y a différentes configurations possibles dans le cas de l'amitié. Hein. Mais et oui, effectivement. Mais ce déséquilibre doit être temporaire. Il aura pu compter, mais il se dirait qu'il aura pu compter sur ses vrais amis. Voilà. Et en échange, voilà. Donc, mais l'amitié éternelle, c'est une éternelle répétition de la survie, hein, qui consiste en ces va-et-vient, ces oscillations d'intérêt. Le répétitif ne peut se construire que s'il est capable d'intégrer le progrès, hein, de lui résister. Ces oscillations doivent résister à l'entropie tout simplement. C'est pour ça qu'un ami qui serait qui en ferait trop longtemps contrer sur l'autre, etc. Au moment, il fera voilà, écoute, c'est bien gentil, mais je vais prendre mes distances, c'est toxique, tu me vides de mon énergie. Et donc voilà, elles doivent résister à l'entropie. Mais un homme n'est pas conçu au fond pour ne pas être un prétendant et tuer l'équilibre. Hein. Il n'est pas conçu pour ça. Et face à la femme. Et dans le cas d'une amitié homme-femme, et la femme n'est pas conçue pour ne pas être conquise, emportée, prise. Il y a donc une énorme hypocrisie, hein, très clairement, hein, dans cette recherche d'amitié avec un ou des hommes. Déjà qu'elles ne se comprennent pas elles-mêmes, hein, mais en plus elles prônent le fait qu'elles maîtriseraient ce qui se passe, y compris inconsciemment chez l'autre, hein, l'ami homme. Donc elles auraient un super pouvoir. Ne pas avoir se surexposer à ce point-là, imposer ce trop plein de confiance en soi, c'est pas avoir l'hygiène et le respect nécessaire. Hein. C'est le respect nécessaire vis-à-vis de l'homme qu'elle doit accueillir ou l'homme avec lequel elle est déjà peut-être. Hein. Oui, salut Baïfray dans des verres. Donc, qu'est-ce que je peux ajouter à ça je vais ajouter à cela que la mixité scolaire, on peut en parler d'ailleurs, et professionnelle, ont été voulues sans raison, non sans raison. Parce que, bon, déjà, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans mes vidéos précédentes, mais il n'y avait pas d'autres conséquences que celles actuelles à prévoir. Hein. Tout était compris, anticipé et voulu dès le départ. Tout était volontairement condamné dès le commencement. Il ne faudrait pas oublier que même les frères et sœurs sont séparés à la préadolescence arrivant. Hein. On fait le nécessaire pour qu'ils n'aient pas à partager la même chambre. Hein. Donc qu'ils aient chacun leur intimité. C'est pas pour rien, faut croire. Donc il y a la barrière du sang commun, le lien du sang. Vous voyez, la consanguinité. Et donc, mais malgré cela, dès que les enfants deviennent pubères, sexués, on évite par défaut, au cas où ils puissent de les laisser trop ensemble dans la même chambre. Au cas où il pourrait peut-être y avoir on dira que c'est pour qu'ils puissent, parce qu'ils le demanderont, etc. Et voilà, pour qu'ils puissent se construire mieux et dans leur identité. Mais c'est également aussi, on le dit pas trop, mais pour éviter qu'il y ait certaines déviances, certaines surexpositions, tout simplement. Puis il y a vite fait d'avoir du touche-pipi, le plus vieux qui commence un peu. C'est extrêmement courant et bien plus que ce qu'on pourrait le penser, malheureusement. Salut Novalis, bonsoir Novalis Ed. Donc alors vous comprenez bien que si malgré cette barrière du sang, même cette barrière du sang n'empêche pas la fille grandissant de devoir changer son rapport à son frère, il va de soi qu'elle commence clairement également à réaménager son rapport au garçon dans l'école mixte à laquelle elle va, puisque maintenant elle est mixte. Donc il est inutile de dire qu'une fois l'âge adulte atteint, ne parlons même pas de l'adolescence et après l'âge adulte, la question ne devrait même plus se poser quant à son rapport aux autres hommes qui ne sont même pas de sa famille, avec lesquels il n'y a pas le lien du sang. Alors, je veux dire, dans le monde dans lequel on vit, c'est pas trop le monde où on tolère l'inceste, hein, en tout cas aussi proche que cela dans les pays occidentaux. Hein.
même si l'islam a un rapport différent avec les cousines, enfin, etc. Bon, les oncles. Enfin, il y a toute une explication par rapport à ça, hein. Mais donc, si même malgré cela, on en arrive là, vous imaginez bien que donc, dans l'évidence de la probable attirance et du probable et incessant possible passage à l'acte qu'il y a avec tel ou tel garçon de l'école, bah forcément, le rapport va être à changer, à moins qu'elle veuille s'être faite démonter par tous les mecs. Et arrivé dès l'âge de 15 ans, 16 ans, elle aura connu tout le monde. Donc il y a effectivement un réaménagement, un rapport à l'autre qui se construit de manière différente. Il y a une hygiène différente. C'est ça, se construire, c'est ça, être éduqué. C'est ça, avoir une hygiène. On ne se propose pas en tant que femme adulte sans être passé par là. Je veux dire, normalement, c'est quand on est enfant, effectivement, on fait comme la dissociation, on se construit quand on est enfant pour qu'une fois devenu adulte, une fois que on ne foute pas en l'air toutes ses munitions et tout son patrimoine. Alors, je vois ce qui a été dit. Alors, oui. Et ne pas avoir assimilé cela, le rapport aux hommes se doit nécessairement d'être différent avec les copines. C'est un fait. Ne pas avoir assimilé cela, c'est vu dans le monde de Jackie Michel. C'est très clair. C'est la confusion des genres, c'est le dégueulis actuel, où il n'y a plus de dedans, il n'y a plus de dehors, il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières. Alors l'ingénierie sociale fait son œuvre. Les dits nationalistes, accompagnés de bien d'autres, et la Doxa également, disent que tout ça c'est l'identité française en opposition avec l'islam. Donc voilà la gestion des contraires. Soit c'est Jean-Marie Corda, Electre, et toutes ces merdes ambulantes dont les plus pourris y compris auront fait la pub. Vous aurez des rares white girls, maintenant qui s'occupent des petites jeunes filles, et j'en passe. Et ben c'est soit ça, soit l'islam en gros. C'est soit la France, et c'est ça la France. C'est la liberté de la femme à tout prix. C'est vraiment le truc qui et à travers ça, l'amitié homme-femme, elle n'a pas lieu d'être. Voilà, elle n'a pas lieu d'être. Et avoir une hygiène de vie en tant que femme, c'est se prémunir contre ses propres réalités souterraines, c'est prendre en considération ce que l'on est et savoir l'appréhender, mettre en place un ensemble de complexification, de règles, de complexification par rapport à un simple stade minimal qui faisait que normalement, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, ça ne pouvait pas durer, et puis elle s'enchaînait avec d'autres mâles, etc. Qu'on se distingue effectivement de cet état-là, nécessite effectivement de mettre en place une hygiène, comme quand vous ne voulez pas attraper le sida ou le tétanos, ou vous évitez de vous surexposer aux choses. Vous ne vous dites pas de toute façon je mérite ou de toute façon je suis différente. Non, vous ne méritez et vous n'êtes différente que parce que vous appliquez. À partir du moment où vous ne l'appliquez pas, vous ne faites pas pour que la chose puisse survenir, et ou que vous évitiez pas que vous évitiez pas de vous surexposer à certaines autres choses, bah, nécessairement vous serez contaminé vous serez la résultante de ce que vous aurez fait. Et comme on dit, effectivement, qui que tu sois au fond de toi, tu n'es jugé que par tes actes. Surtout que ce que tu es au fond de toi, ça veut rien dire. Ça c'est du délire total. Pas de la force. Les grands Jedi, Star Wars, ou je sais pas, le délire total. Donc, effectivement, il faut sortir de ces manipulations. Et c'est ça, être une femme adulte saine et forte. C'est avoir une hygiène, ne pas sous-estimer ces choses-là. Voilà. Donc là, j'ai parlé un petit peu de l'amitié tout court, de l'amitié homme-femme. Donc il faut éviter toute amitié avec avec un homme. C'est en tant que célibataire et en tant que couple. Parce que vous l'avez compris, en fait, pour que l'homme se sente vraiment utile, encore faut-il réellement le rendre utile. Alors là, vous allez vous dire, oui, mais attends, le nombre de femmes, etc., elles doivent pas être sociables, elles doivent s'enfermer, être totalement dépendantes d'un homme au point même de pouvoir être vulnérables à ce point-là. De toute façon, l'amour, c'est prendre le risque. Mais non, effectivement, il faut quand même vouloir le bien, il faut quand même avoir une certaine... il faut quand même avoir effectivement... Oui, absolument, Dago. Et ça, Dark Knight. C'était d'ailleurs Batman Begins, ça. Mais donc, effectivement, il est toujours d'actualité que d'être sociable pour une femme, et au contact des autres, des hommes également, mais de manière appropriée, adaptée. Et propre à chaque situation, chaque genre, homme-femme. C'est à ton homme, lui,
ou futur homme que d'être éventuellement, s'il se le sent et le souhaite, l'ami de l'homme de ta copine. Mais tu n'as pas à avoir de relation intime avec un homme en tête à tête. T'as pas à manger en tête à tête avec des hommes, des amis, ou les voir seuls. Non. Si tu vois des hommes, tu dois les voir en groupe. Tu dois avoir des amis hommes, mais qui ne sont que les amis de tes copines, qui sont elles-mêmes en couple. Tu dois avoir des amis hommes, tu peux avoir un collègue, même si le collègue en général, c'est un vibe résodrome, le travail c'est un truc de malade, hein. Ça je vous raconterai, mais c'est un truc de dingue. Tu peux voir ton médecin, tu peux voir même ton gynéco, malheureusement ce serait mieux que ça soit une femme, et j'imagine que normalement si t'es pas un peu tordu, tu préféreras que ça soit un homme quand même. Mais si c'est bon, que ça soit une femme, pardon. Mais si t'as pas le choix, t'as pas le choix. Tu pourras voir ton boucher homme, ton caissier, y a pas de problème. Mais tu peux parler gaiement avec ces gens-là, et courtoisement, avec courtoisie. Mais il n'y a pas d'intimité à avoir. Et ce sont des professionnels à qui tu demandes des conseils, voilà. Et indépendamment de ton sexe. Il n'y a pas d'interaction où des choses sont des enjeux, des choses s'activent et il n'y a rien de tout cela. Mais il n'y a pas d'intimité à avoir. Et c'est à préciser quand je parle de collègues d'ailleurs, parce que plus de la moitié des femmes trompent leur homme au travail, en toute impunité, hein. Si je devais cette fois-ci prendre mon cas en exemple, je n'ai jamais connu personnellement d'entreprise dans laquelle j'ai été auparavant, sans femme mariée, en couple ou célibataire de tout âge, hein, de 17 ans à 60 ans, enfin on s'en fout, qui n'aimait pas allumer. Et quand je dis... alors, il y a bien 70% de chaque boîte, à chaque fois, il y a toujours une tentative de séduction, etc. Donc, à un moment donné, faut peut-être se dire, faut peut-être se connecter à la réalité et arrêter de s'inventer des dimensions complètement déconnectées de toute réalité. C'est le cas de le dire. À un moment donné, la réalité, c'est ça. La réalité,